Bonjour mes chers étudiants. On a parlé dans le premier cours du roman et la définition du roman. Et bien sûr la date et la naissance du roman. Et on a parlé aussi des genres romanesques. Aussi on a parlé du roman réaliste. Maintenant, on va parler du roman d'aventure. Le roman d'aventure, dans le roman d'aventure, l'auteur jette son héros dans des situations de plus en plus dramatiques. Alors, ces situations sont provoquées par son audace, c'est-à-dire l'audace de ce héros, ou par le hasard. Ces aventures, bien sûr, sont romanesques, ne sont pas réelles. Ces aventures sont fictives, romanesques. C'est-à-dire, même si elles se donnent pour vécues, c'est-à-dire les aventures se donnent pour vécues, bien sûr, même si le héros, par une autre manière, on va expliquer cette phrase, ces aventures sont romanesques, c'est-à-dire même si elles se donnent pour vécues, c'est-à-dire même si le héros a vécu déjà ces événements dans la réalité, bien sûr, tout simplement, le lecteur attentif sait bien qu'il est dans l'univers fictif du roman. C'est-à-dire, le lecteur attentif sait bien qu'il est dans l'univers fictif, c'est-à-dire un univers qui n'est pas réel, dans l'univers fictif du roman. En général, le héros voyage. Alors, bien sûr, les aventures de ce héros se passent dans des lieux lointains, très loin. C'est-à-dire il faut un voyage pour ces aventures. Pour faire ces aventures, le héros doit voyager et doit se rendre dans des lieux lointains. Et bien sûr, il doit affronter divers dangers, comme des tempêtes, des forêts menaçantes, des bêtes sauvages, etc. C'est le commencement des aventures. Le dénouement des événements ou de ce roman d'aventure est souvent heureux. Bien qu'il y ait des aventures menaçantes, des dangers, mais souvent le dénouement est heureux. C'est le cas dans l'île au trésor. Dans l'île au trésor de Stevenson. Stevenson a écrit un roman intitulé L'île du trésor. Stevenson, il s'appelle Robert Louis Stevenson, qui est un écrivain écossais. Ce roman est apparu en France en 1800
1985 et traduit aux éditions Hetzel. Le thème de ce roman, L'île du trésor, il y a de l'or enterré dans cette île et le héros doit trouver ce trésor, doit trouver de l'or. Voilà en général un résumé de ce thème ou du thème de ce roman. Et bien sûr, il y a aussi dans les romans de Jack London. Jack London a écrit aussi des romans d'aventure et Jules Verne aussi a écrit des romans d'aventure. Jack London est un écrivain américain. Il a écrit un roman qui est intitulé L'appel de forêt, c'est-à-dire, comme on dit en arabe, Nida el-Ghabe. Aussi Jules Verne, qui était un écrivain et poète français, il a écrit un roman intitulé De la Terre à la Lune. Et il a écrit aussi L'île mystérieuse. L'île mystérieuse, c'est-à-dire Jazira al-Ghamira. Maintenant, on va parler du roman policier. Le roman policier repose sur un schéma simple. Bien sûr, le thème général du roman policier est souvent un crime. Il y a un crime. Il y a une énigme. Ce crime va être élucidé au terme d'une enquête. Cette enquête menée par la police ou par un détective privé. Bien sûr, l'étudiant et tout le monde sait très bien qu'est-ce que ça veut dire un détective privé. Les personnages du roman policier se répartissent toujours les mêmes fonctions. C'est-à-dire le coupable, la victime, l'enquêteur, les suspects. C'est-à-dire, comme on dit en arabe, al-mushtabah bihim. Mais au XXe siècle, le roman policier prend des couleurs plus sombres et plus réalistes. Comment? On va voir, bien sûr. On va voir, bien sûr, au XXe siècle, le roman policier prend des couleurs plus sombres et plus réalistes. Les détectives sont devenus des personnages plus modestes. Confrontés à la violence ordinaire et qui ont du mal à gagner leur vie. C'est-à-dire les circonstances de leur vie deviennent très dures. Alors, il est très difficile de gagner leur vie. Comme dans le roman noir,
qui est illustré en France par Didier Dianenke, par exemple. Maintenant, il y a un thème très important concernant le roman. Alors, comment le lecteur peut lire un roman? Comment les gens peuvent lire un roman? Pour bien lire un roman en vue d'un exposé ou pour l'étude d'un texte présenté à l'examen, bien sûr, tout ça concerne les activités des étudiants. Bien sûr, on donne ces cours pour les étudiants de 4e année dans le département de français, faculté des lettres, Université Al-Mustansiriya. Pour bien lire un roman en vue d'un exposé, bien sûr, l'étudiant qui veut faire un exposé sur un roman, sur un thème dans un roman, il faut bien lire le roman. Pour bien lire un roman en vue d'un exposé ou pour l'étude d'un texte présenté à l'examen, il est utile de savoir ces informations. L'étudiant doit savoir ces informations pour bien lire le roman. Bien sûr, pour bien analyser les événements du roman. La lecture, toujours, s'accompagne d'une prise des notes qui distingue, c'est-à-dire le lecteur, l'étudiant attentif, quand il veut lire un roman, il faut prendre des notes pour maîtriser la lecture et l'analyse. La place du roman dans son époque, premièrement, il faut savoir la place du roman dans son époque. La place du roman dans son époque et dans l'histoire littéraire. Roman réaliste ou un roman d'aventure? Bien sûr, il faut savoir tout ça. Il faut connaître tout ça. Alors, maintenant, la position du narrateur. L'étudiant attentif doit connaître la position du narrateur dans le roman. La position du narrateur, ici, on ne confond pas l'auteur et le narrateur. C'est-à-dire l'auteur, c'est celui qui écrit le roman. Tandis que le narrateur, c'est celui qui narre, qui raconte les événements. Quelquefois, il participe, ce narrateur, dans les événements. On va voir, bien sûr. La position du narrateur, c'est la place qu'il occupe par rapport à l'histoire. Ou bien, il la raconte du dehors. Ou bien, il participe à cette histoire en tant que personnage. Quand le narrateur est extérieur à l'histoire, il peut livrer des indices dans sa narration de sa présence quand il juge les personnages. Bien sûr, il organise le récit ou propose des réflexions comme dans le roman du père Goriot de Balzac. On a parlé de Balzac, bien sûr, qui était un romancier très célèbre au XIXe siècle. Il intitule ses romans sous le titre de La comédie humaine. Le roman du père Goriot de Balzac, alors Balzac, dans ce roman réaliste, raconte et commente les actions. Il raconte et commente les actions. Alors, quand le narrateur est un personnage,
Ce personnage peut raconter sa propre histoire. Quand le narrateur est un personnage, c'est-à-dire le narrateur, il est en même temps un narrateur et un personnage, un héros et un narrateur. Ce personnage peut raconter sa propre histoire, comme dans L'étranger de Camus, où il peut aussi raconter des faits qu'il n'a pas été acteur, mais simplement un témoin, comme dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Alors le narrateur représente un témoin et ne fait pas partie de l'aventure du Petit Prince. Voilà la position importante du narrateur. Bien sûr, c'est la technique romanesque. Alors, mes chers étudiants, maintenant, on va terminer notre cours. On a parlé de ce cours du roman d'aventure. C'est le deuxième cours, bien sûr. On a parlé du roman d'aventure, comment l'auteur jette son héros dans des situations de plus en plus dramatiques, ces situations provoquées par son audace et par le hasard. Et bien sûr, on a parlé du roman policier, et bien sûr comment ce roman policier repose sur un schéma simple. On a parlé aussi comment lire un roman, et on a parlé de la position du narrateur dans le roman. Merci beaucoup de votre attention et je vais vous rencontrer dans un autre cours. À bientôt. À bientôt, mes chers étudiants.